Tu utilises un de ces rouges à lèvres, ils contiennent tous plusieurs ingrédients problématiques. Et comme tu peux le voir, les marques de luxe ne sont pas en reste. Pour un prix qui mériterait un peu plus de qualité et, on va pas se mentir, un peu moins de pétrole. On les remplace? Numéro 1, SEM. Ils sont dans des packagings en verre, à 85% biologiques et ils contiennent uniquement des pigments d'oxyde de fer, les pigments minéraux les plus sûrs. Je les ai adoptés depuis quelques semaines et ils n'assèchent pas mes lèvres, ce qui est une prouesse. Numéro 2, le rouge français. À 79% biologique, c'est actuellement la seule marque qui utilise des pigments d'origine végétale pour donner la couleur. Et c'est une superbe innovation qui permet d'éviter une éventuelle contamination aux métaux lourds. Ici par exemple, ça va être l'hibiscus qui va être responsable de la couleur. Petit bémol en revanche pour la présence de sel d'aluminium. Même si naturel, j'en ai déjà parlé ce mois-ci, je préfère éviter cet ingrédient. Numéro 3, odylique, à 86% biologique. C'est un beau pourcentage bio, mais cette fois-ci on retrouve parmi les ingrédients du dioxyde de titane et du manganèse. Deux pigments qui posent des questions sur leur effet cancérigène ou neurotoxique. Ces trois rouges à lèvres ont aussi l'avantage d'être sans carmin, un ingrédient obtenu par broyage d'un insecte qu'on appelle cochenille et qu'on peut retrouver couramment dans les rouges à lèvres, même bio. Je te mets en légende mon comparatif entier et si tu as d'autres rouges à lèvres à me faire découvrir, utilise la rubrique commentaires. Oh, abonne-toi!